Famille, les trois leaders panafricains ont tout mélangé. Les trois leaders panafricains ont tout ginzin, ils ont tout mélangé. Akabetchan, Yeri, famille, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani, ils ont renversé le monde, ils ont tout bouleversé. Je vous explique, famille. Mais d'abord, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Famille, poussez les bleus. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons tout ce qui se passe en ce moment du côté de l'Afrique. Mais est-ce que c'est en Afrique seulement qu'il y a des bruits? En ce moment, au moment où je vous parle là, dans la maison d'Emmanuel Macron, il y a bruit. C'est gâté. Les Français ont commencé à dégamer. Au Parlement français, il y a discours. Famille, on va commencer par la plus grande des leaders français. On va commencer par Marine Le Pen. Qu'est-ce qui se passe? Famille, poussez les bleus, prenez cette déo-là, mettez dans tous les groupes. On va commencer par elle et à la suite de cela, je vais mettre une déo que vous allez voir. Vous-même, par vos yeux, vous allez voir les preuves. Je vais déposer les preuves, vous allez voir. Donc, c'est parti. Retraite des forces françaises du Niger. C'est malheureux parce qu'en réalité, on est en train de se faire injecter d'Afrique. Ça, c'est Marine Le Pen qui le dit. Hein. C'est Marine Le Pen qui dit ça. On continue. Après la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso, les forces françaises s'apprêtent à quitter le Niger. Le président Emmanuel Macron a annoncé leur retrait le dimanche 24 septembre dernier, au cours d'un entretien accordé par une chaîne de télé française. Dans une interview accordée à France Inter, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a regretté un échec absolument considérable de la diplomatie française et une erreur d'analyse du président Emmanuel Macron. On continue, hein? Prenez vos tabourets, asseyez-vous seulement. Selon elle, la France est en réalité en train de se faire injecter d'Afrique et c'est malheureux parce qu'elle n'a pas d'autre choix. La France n'a pas d'autre choix. Évoquant le départ des forces françaises, elle soutient que ce n'est pas une décision, on fait partie notre ambassadeur, nos militaires, dans les conditions qui sont humiliantes. Et tout ça, c'est un échec absolument considérable de la diplomatie française. Selon elle, Emmanuel Macron a pensé que les militaires au pouvoir étaient plus fragiles et que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest interviendrait pour rétablir l'ordre constitutionnel. Mais rien de tel ne s'est produit. Emmanuel Macron a commis une erreur d'analyse et ne peut pas faire autrement que d'annoncer ce départ. Ça, ce sont les propos de Marine Le Pen. Celle-là même qui est considérée comme la prochaine présidente de la France. Parce qu'en ce moment, nous savons tous que le clan Macron, ils ont échoué à gouverner la France. Donc, on sait qu'en ce moment, c'est Marine Le Pen. Voici pourquoi, en ce moment, il y a des procédures judiciaires bizarres contre Marine Le Pen. En ce moment, les gens veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Mais, famille, c'est la France. On espère que c'est une dame qui est dure. Elle va s'en sortir. Voilà. Donc, nous allons continuer maintenant pour aller où, famille? On va aller dans les maisons, on va les écouter. Mais je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Famille, poussez les bleus, prenez la déo maintenant pour les groupes. C'est parti, famille. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique?
Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Lecoq, il m'arrive d'être d'accord avec vous. J'espère que personne ne s'en offusque. Mais là, je ne saurais l'être tant vos propos dépassent la réalité. Au Gabon comme au Niger, notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours. 1, nous condamnons tous les coups d'État. 2, nous soutenons les organisations régionales, au Niger la CEDEAO, au Gabon les pays d'Afrique centrale. Voilà la réalité. Et je voudrais aussi vous rappeler que l'Afrique ne se réduit pas au Sahel. Il y a quelques juntes qui remettent en cause la France pour masquer leurs propres échecs. Ne faites pas comme eux, monsieur le député, je vous en prie. Bien au contraire, les relations entre la France et la plupart des 54 pays africains se portent bien, se portent même très bien. En 15 ans, le volume de nos investissements a doublé, c'est un fait. Nos universités sont attractives, elles accueillent aujourd'hui 92 000 étudiants africains, soit 40% de plus qu'en 2017, c'est un fait. Nous avons augmenté notre aide au développement de 50% en 6 ans, c'est un fait. Partout sur le continent, nous menons des coopérations avec les scientifiques, les jeunesses, les sportifs, les artistes, monsieur le député. Et à propos des artistes, permettez-moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises, ni même n'ont été demandées. Et surtout, nous traitons l'Afrique sur un pied d'égalité pour traiter avec elle les grands défis de demain, les grands enjeux que sont la faim, le développement, le climat, la santé mondiale. Nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'Afrique et des pays africains. Nous le faisons au G20, nous le faisons au Conseil de sécurité. L'Union africaine vient d'entrer au G20 avec notre soutien. Voilà la réalité, monsieur le député, et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Lecoq. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Entendez ce que disent les peuples africains. Entendez-les. Évidemment, ce n'est pas toute l'Afrique. Les 2 minutes qui me sont accordées ne me permettent pas de vous faire la liste. Mais vous savez très bien que la partie CEDEAO, par exemple, eh bien, les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la France. Et ce message, vous avez du mal à l'entendre. Et c'était le sens de cette question. Je vous remercie, Monsieur le député. Voici la réalité des faits. Ces personnes-là refusent de comprendre. La réalité est là, mais ils refusent de comprendre. Tout ce qu'elle évoque ici, là, n'a rien à voir avec la réalité des faits. Vous nous parlez de coopération, d'égal à égal, de respect. Vous respectez qui? Si vous respectez vraiment les Africains, si vous venez nous dire que aujourd'hui, dans les 54 États, tout va bien. Seulement, dans les 3 pays-là, et ça ne va pas. Mais quand on dit 1, quand ça devient 2, ça devient beaucoup. Quand ça devient 3, ça devient de trop. Et ce n'est pas seulement que dans ces 3 pays. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun, Centrafrique. Mais, famille, allez-y les demander, allez-y les poser la question de ce qu'ils pensent de vos relations politiques avec ces nations-là. Allez-y les poser la question. Mais vous connaissez leurs réponses. Vous connaissez les réponses, mais vous faites exprès. Et là, au Parlement, on vous met des hypercutes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous esquivez. La réalité des faits sont là et ça ne va plus durer longtemps. Si vous persistez sur cette lancée-là, ça ne va plus durer quoi. Ça ne va plus durer, ça ne va plus le faire. Parce que trop c'est trop. Les Africains ont déjà dit trop c'est trop. Et nous on dit trop c'est trop. Voilà, donc, réveillez-vous. Le peuple français doit se réveiller et comprendre que ce n'est pas un problème africain-français. C'est un problème politique française, politique africaine.
Voilà. Donc, chers frères, continuez à pousser les bleus énormément. Prenez cette vidéo-là, mettez dans tous les groupes. Mettez cette vidéo dans tous les groupes.